Allez, comment pourrait évoluer le CAC 40 juste après le second tour de la présidentielle, quel que soit celui ou celle qui remporte le scrutin? Quelques prévisions signées Nuno Teixeira. Bonjour Nuno. Bonjour David. Ça fait longtemps, hein, directeur des gestions institutionnelles et réseaux chez Natixis Asset Management, ça c'est du titre. C'est en lisant le Figaro, hein, j'avoue qu'en lisant le Figaro, j'ai vu que vous aviez osé voilà, sortir des prévisions post-second tour de cette élection présidentielle. Vous savez que si jamais vous vous trompez, on vous jettera l'opprobre, vous finirez avec le goudron et les plumes sur la place de la bourse. Mais on est obligé de travailler en probabilité et en prévision. Alors justement, dans la gestion de nos portefeuilles. Ouais, justement, sur la méthode, comment est-ce que vous avez réussi à... Comment vous avez travaillé pour aboutir, on va aller donner, on ne déflore pas tout, des objectifs chiffrés sur le CAC 40, de hausse, de baisse, si c'est Marine Le Pen qui est élue, si c'est François Fillon, si c'est Emmanuel Macron, ou est-ce qu'il y avait du marc de café? Non, on s'appuie un petit peu sur d'abord des données de valorisation historique. On se rend compte en fait qu'il y a quand même une prime de risque sur les actions de la zone euro. Alors c'est vrai pour le CAC et de manière un peu générale pour les actions de la zone euro par rapport aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on est en dessous de la décote historique habituelle qu'on a par rapport aux États-Unis qui est de l'ordre de 15%. Là, on est plutôt 10% en dessous. Donc on peut se dire que toute chose égale par ailleurs, si on revenait à une situation un peu plus normale du point de vue du risque politique, le risque politique, comme on dit, on pourrait gagner de l'ordre de 10%, c'est-à-dire avec un scénario plutôt rassurant pour les marchés. Donc, on dit les choses, hein, si François Fillon ou si Emmanuel Macron sont élus, selon vous, s'ils gagnent la présidentielle, le CAC 40 prend 10 ou 15%, c'est votre objectif ou prévision, mais c'est quoi? C'est en quelques heures, en quelques jours, en semaines, ou d'ici la fin de l'année, je ne prends aucun risque? En fait, ça se fera en plusieurs étapes, tout simplement parce qu'il y a 2 tours pour les présidentielles et il y a ensuite les législatives. Donc, on doit fonctionner en scénario. En fait, il y a 6 duels crédibles possibles avec ces 4 candidats les mieux placés pour le premier tour. Donc, ça fait un certain nombre de probabilités qu'on puisse avoir soit du Macron-Le Pen, Macron-Fillon, etc. Nous, il nous semble qu'on a à peu près 60-65% de chances d'avoir plutôt Macron face à un autre candidat au second tour. Ensuite, 20-25% de chances peut-être d'avoir Fillon face à un autre candidat. Et puis 10-20% de chances d'avoir un scénario vraiment adverse pour les marchés, c'est-à-dire Mélenchon-Le Pen. Sur ce 10-15% de hausse du CAC 40, si Marine Le Pen, pardon, si François Fillon et Emmanuel Macron sont élus, pourquoi pas 5? Pourquoi 10-15%? Pourquoi cette fourchette de 10-15%? Tout simplement parce qu'on a eu quand même déjà du risque politique qui a été intégré par les marchés l'année dernière. On a vu quand même finalement que les marchés de la zone euro n'ont rien fait. Ils ont commencé à prendre en compte l'amélioration des fondamentaux et ça c'est du factuel. On est quand même sur des niveaux d'activité économique en zone euro qui se sont améliorés depuis 6 mois. Tous les indicateurs avancés, toutes les enquêtes, que ce soit des ménages ou des chefs d'entreprise, pointent vers une croissance en amélioration. Alors le FMI tape sur 1,7% en zone euro cette année. Et un 4 en France. Voilà, un 4 en France. On est un petit peu au-dessus en ce qui nous concerne sur ces estimations. En tout cas, ça va mieux. Et les marges des entreprises se redressent. Ça, c'est très important aussi. Donc, on est sur des évolutions bénéficiaires. Mais ça n'a rien à voir pour le coup avec Marine Le Pen ou avec François Fillon. Exactement, c'est complètement indépendant. Mais ça veut dire que toute chose égale par ailleurs, dans une situation, on va dire, d'absence de stress majeur pour les marchés, on doit avoir des marchés qui montent de 10-15% sur une année comme 2017. En gros, si on lève l'hypothèque politique, une éventuelle sortie de l'euro, et on regardera de nouveau les marchés et les investisseurs qui peut-être ont retiré certains de leurs sous, je ne sais pas si on a des chiffres là-dessus, mais qui n'investissent plus, en attendant, disons, on va attendre voir ce qui se passe sur la présidentielle, ils reviendront, et c'est ça en fait, c'est ça En fait, il faut distinguer un petit peu le comportement des Européens et des investisseurs français de ceux des Américains. En Europe, il y a eu quand même un momentum qui a été favorable aux actions de la zone euro depuis le début de l'année. Alors, ce n'est pas très impressionnant, mais depuis l'élection de Trump, on est quand même sur une hausse relativement... grâce au marché américain. Voilà, on suit et on a même pris un petit peu on va dire le lead depuis quelques semaines. Pour autant, les investisseurs américains sont restés
en marge de la zone euro. Wait and see. Ils sont en mode wait and see. Complètement wait and see. Ils ne comprennent pas vraiment les subtilités du géopolitique français. Et pour eux, l'hypothèque, soit Mélenchon, qui a quand même fait une réduction de son écart assez significative par rapport au leader dans cette course à la présidentielle, soit Le Pen, c'est vraiment l'épouvantail. Et ça, c'est clairement un risque qu'ils ne sont pas prêts à prendre à ce jour. Alors, 10-15% de hausse sur le CAC 40 si François Fillon ou Emmanuel Macron sont élus. Si c'est Marine Le Pen, là, pour le coup, hop, dans l'autre sens, le CAC 40 baisse de 10-15%. Mais ce n'est pas un tsunami, ça, si ça baisse de 10-15%. Ça, c'est dans un premier temps. Oui, je le sais. En fait, il y aura effectivement deux étapes. D'abord, le premier tour, parce que s'il n'y a pas de candidat réformateur au premier tour, on aura le tsunami. Au second, pardon, on aura le tsunami dès la semaine prochaine. Les 10-15%. Clairement. Si en revanche, il y a un candidat réformateur, probablement ça sera immédiatement un soulagement disons, mesuré, parce qu'il y aura quand même encore une incertitude sur le second tour, mais la plupart des sondages donnent plutôt un Macron gagnant contre tous les candidats. Dans le cas de Fillon, ça sera probablement un peu plus incertain, donc on risque d'avoir une situation un peu de wait and see sur la semaine prochaine. Mais par contre, on pourrait descendre si Marine Le Pen était élue, peut-être aussi Mélenchon, vous ne l'évoquez pas d'ailleurs dans l'entretien que vous donnez ou l'article du Figaro, 30 à 40% de baisse du CAC 40 si pour le coup Marine Le Pen avait une majorité à l'Assemblée nationale. Voilà, là encore, et si, dès que le référendum serait lancé sur là encore, ça se ferait en plusieurs temps, parce que si Marine Le Pen ou Mélenchon arrivent à vaincre à l'issue du deuxième tour, on aura certes une forte baisse, mais on aura encore l'incertitude sur la majorité. Parce que s'ils n'arrivent pas à constituer une majorité, ce qui est tout à fait envisageable, à ce moment-là, l'idée d'une sortie de l'euro sera fortement hypothéquée. Et donc, ça rassurera quand même un tant soit peu les marchés. La baisse sera moins importante. Une baisse de 30 à 40%, c'est des choses qu'on a déjà vues lors de la crise de la zone euro en 2011. Ouais. Et en 2008 aussi. Oui, et il est évident qu'une sortie de la France de l'euro et finalement une forme de dislocation de l'Union européenne, c'est un choc encore plus important que celui du Brexit pour les marchés. On finit là-dessus, Nuno Teixeira. Les valeurs bancaires dans cette configuration, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, seraient massacrées, si on n'a pas peur des mots. Elles amplifient traditionnellement les baisses et les hausses. Elles ont une sensibilité forte évidemment au taux d'intérêt. On n'a pas parlé des taux d'intérêt, mais le tsunami, il se ferait aussi bien sur les actions que sur les taux longs, avec des primes de risque de 2, 3, 4% comme celles qu'on a pu voir en Italie, encore une fois, dans la crise de 2011. Donc pour les banques, c'est un tsunami tout simplement parce qu'elles sont extrêmement imbriquées au niveau de la zone euro et que ça provoquerait des problèmes massifs de créances douteuses sur des expositions sur un certain nombre de pays. Et donc là, elles seraient touchées à la fois par l'effet de dislocation, de récession vraisemblablement que ça pourrait provoquer au niveau... Plus la hausse des taux, voilà, c'est ce qu'on appelle la double peine. Tout à fait. Prévision donc signée Nuno Teixeira. Si jamais il se trompe, son portable c'est le 06 32. Merci à vous. Merci, on suivra ça évidemment juste après la présidentielle. Nuno Teixeira, directeur de gestion institutionnelle et réseau chez Natixis Asset Management. Merci Nuno. Au revoir. Merci, au revoir.